Salut à toutes et à tous, c'est parti pour l'avant-dernier épisode de ce voyage à Madrid avec la découverte de 3 places, la visite de 2 églises et pour finir en beauté les célébrations costumées et magnifiques des fêtes de Pâques dans le centre-ville. Regardez, c'est à ne pas manquer. Nous poursuivons avec la Plaza de Matadero qui est située dans le quartier de Legazpi au sud de Madrid et est un espace emblématique qui reflète la capacité de la capitale espagnole à réinventer son patrimoine industriel en un centre culturel dynamique et innovant. Anciennement intégré au Matadero de Legazpi, un grand abattoir municipal construit entre 1911 et 1925, cette place faisait partie d'un vaste complexe destiné à l'approvisionnement et à la transformation des produits carnés pour la ville. Ce site a fonctionné comme abattoir et marché jusqu'aux années 80 avant d'être progressivement abandonné. Dans les années 2000, la municipalité de Madrid a décidé de transformer ce lieu emblématique en un centre de création contemporaine. Nouvelle place, la Plaza de la Puerta del Sol. Son nom, Porte du Soleil, provient d'une ancienne porte orientée à l'est qui faisait partie des murailles de Madrid au XVe siècle. Elle était ornée d'un soleil, d'où son appellation actuelle. Au fil des siècles, cette place a été le théâtre de nombreux événements historiques majeurs. L'un des plus célèbres est le soulèvement du 2 mai 1808, lorsque les Madrilènes se rebellent contre l'occupation napoléonienne, un acte fondateur de la guerre d'indépendance espagnole. Durant le XIXe siècle, la place fut remodelée dans un style plus moderne avec la démolition de la vieille porte et la construction de bâtiments gouvernementaux. C'est également à cette époque que la Casa de Correros, l'actuel siège de la présidence de la Communauté de Madrid, fut érigée. Cet édifice est surtout connu pour abriter l'horloge dont les 12 coups chaque 31 décembre à minuit marquent traditionnellement le passage à la nouvelle année pour des millions d'Espagnols. Autre place de la journée, la Plaza de Santa Ana, qui a été créée au début du 19e siècle, en 1810, sur ordre de Joseph Bonaparte, frère de Napoléon, alors roi d'Espagne. Il fit démolir un ancien couvent et plusieurs maisons pour y ouvrir l'espace et y créer une place plus aérée dans un souci d'urbanisme et de salubrité. Sur l'un des côtés de la place se trouve le théâtre espagnol, l'un des plus anciens théâtres publics d'Europe datant du XVIe siècle, qui accueille aujourd'hui encore de nombreuses représentations. Voici maintenant l'église Sant Andrés. Cette église est l'un des plus anciens édifices religieux de Madrid, niché dans le quartier historique de la Latina. Elle témoigne de plusieurs siècles d'histoire madrilène et constitue une étape incontournable pour les amateurs de patrimoine et de culture. C'est au XIe siècle, après la Reconquête, que l'église San Andreas commence à prendre de l'importance. L'édifice a été profondément remanié au fil des siècles, surtout après avoir été gravement endommagé pendant la guerre civile espagnole. La structure actuelle, construite au XXe siècle, conserve des éléments baroques hérités des réformes du XVIIe siècle, notamment dans la façade intérieure richement décorée. Le dôme et les chapelles latérales ornées de stucs et de fresques offrent une atmosphère paisible et solennelle, idéale pour un moment de recueillement ou d'admiration artistique. Pâques à Madrid, voilà une très bonne idée. La célébration des fêtes de Pâques à Madrid, connue sous le nom de Semana Santa, est une expérience inoubliable mêlant spiritualité, tradition et culture populaire. Durant cette semaine, la capitale espagnole se transforme en un véritable théâtre de foi vivante où les rues résonnent des tambours et des chants sacrés. Les festivités commencent le dimanche des Rameaux et culminent le dimanche de Pâques avec des processions spectaculaires organisées chaque jour dans différents quartiers de la ville. Ces cortèges religieux, orchestrés par des confréries, mettent en scène d'imposantes statues sacrées représentant la Passion du Christ et la Vierge Marie, portées à l'épaule par des pénitents vêtus de tuniques traditionnelles. Les processions les plus emblématiques se déroulent autour du centre historique.
Chaque détail invite à la contemplation et à l'émotion. Si vous avez l'occasion d'être à Madrid pour Pâques, surtout ne loupez pas ça. Si vous avez l'occasion d'être à Madrid pour Pâques, surtout ne loupez pas ça. À ne pas louper également le dernier et prochain épisode de ce voyage à Madrid avec au programme un magnifique jardin et surtout une visite de l'arène de tauromachie la plus grande d'Espagne. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, dites-le nous dans vos commentaires et en mettant un pouce. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à voir ou à revoir les anciens épisodes en cliquant sur les liens ici, juste à côté. Je vous dis donc à très vite pour le dernier épisode. Ciao, ciao.